Alors, comment expliquer les propos musclés, on peut le dire comme ça, des banquiers centraux, à la fois des deux côtés de l'Atlantique, depuis ces derniers jours, qui a un petit peu pris à revers les marchés boursiers. Bonjour Nicolas. Bonjour David. Nicolas Gottsman, responsable de la recherche de la financière de la Cité. On a pourtant une inflation qui est en train de ralentir un peu partout. On est à 2,9% en zone euro, je redonne les chiffres, 3,7% aux États-Unis en glissement annuel. Mais on a Jérôme Powell qui nous a dit qu'il n'est pas convaincu que les taux d'intérêt soient assez élevés pour lutter contre l'inflation. C'est ça qu'il nous dit. Pourquoi il laisse entendre, même si ça n'arrivera a priori pas, que de nouveaux tours de vis monétaires sont possibles alors que l'évolution des prix est quand même encourageante? Alors déjà, on peut prendre le... Pardon. Jérôme Powell a arrêté de la montée des taux depuis le mois de juillet dernier. Donc ça fait déjà, on va dire, le mois de juillet dernier, on avait atteint le pic qu'on a actuellement, entre 5,25 et 5,50%. On a eu une pause ensuite en septembre et une pause ensuite en octobre. Donc ça fait déjà 2 réunions où on est sans hausse de taux. Ce qui est en train de se passer, c'est que oui, il y avait une décélération de l'inflation qui était assez marquée. Ça va dans le bon sens. Oui, aux États-Unis. Pourquoi en rajouter une louche là? Parce qu'en fait, on a 2 mois, les 2 derniers mois, on montrait une inflexion de l'inflation qui était moins importante que ce qu'on pouvait anticiper. La dérivée seconde, comme on dit. Voilà, il y a une petite repoussée sur le court terme qui est en train de se mettre en place, qui n'est pas tout à fait une surprise non plus, parce qu'on avait des effets de base de l'année dernière qui venaient de corriger, mais on a quand même une petite réaccélération qui est en train de se mettre en place. Donc, en fait, non, une moindre décélération. Une moindre décélération. Mais en gros, on est en train de stabiliser à un niveau qui est supérieur à 3%, qui n'est pas confortable pour la Banque centrale américaine. Ouais, mais il y a un an, on était à 9 ou 10, et en Europe, on était à 6 ou 7. Non, on était à 10 en Europe, et 9 aux États-Unis. Mais le souhait qu'ils ont, c'est de revenir à un niveau qui soit autour de 2% aux États-Unis. Donc dans cette logique-là, pour le moment, on reste toujours sur le format pause, mais en n'excluant pas la possibilité d'avoir une hausse supplémentaire. Cela dit, Jérôme Powell dit ça, mais il était, je pense aussi, l'acteur d'une situation où depuis le mois de juillet, même si on n'avait pas eu de hausse de taux mise en place par la Réserve fédérale des États-Unis, on voyait que le marché lui-même, par contre, a monté, enfin les taux longs ont monté de 100 points de base. On l'a expliqué ici, ça faisait évidemment bien les affaires de la Fed. Voilà, sauf que depuis une semaine, enfin 10 jours, on a eu les taux longs américains qui sont passés de 5% à 4,5%. Et moi, je me suis dit, effectivement, ce discours musclé, c'est pour éviter que les taux longs ne rebaissent trop vite. C'était ça la stratégie. La vraie stratégie là, c'est pas de préparer les marchés à de futures hausses de taux qui, a priori, sauf choc, comme a dit François Villeroy de Galhau, n'arrivera pas. C'est plus pour éviter que les taux longs rebaisse trop vite. C'est ça, c'est que la transmission de la politique monétaire, elle se réalise notamment par les taux longs. Si vous avez des taux longs qui commencent à baisser fortement, vous allez avoir un assouplissement des conditions financières et du coup, on va dire l'étreinte qui va être portée par la Fed sera moins importante. Ils étaient confortables avant cette situation, là maintenant on a une baisse. Donc effectivement, pour eux, si jamais la situation continuait dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on avait une baisse des taux longs qui continuait à se mettre en place, ils auraient un risque d'avoir une transmission moins forte de la politique monétaire qui pourrait les obliger à monter les taux. Cela dit, cette hypothèse-là, elle est quand même assez faible, on va dire, pour les mois à venir, et que pour le moment, la plus grande probabilité, c'est qu'il n'y ait pas de hausse de taux supplémentaire aux États-Unis. Sauf choc. Comme a dit François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, il a raison. Alors oui, mais là, les situations sont encore très différentes entre la zone euro et les États-Unis, parce que cette réaccélération légère qu'on peut voir sur l'inflation américaine ne se réalise pas au sein de la zone euro. Quand on regarde l'inflation de long terme, donc sur un an, le chiffre headline qui incorpore l'énergie et l'alimentation, on est effectivement à 2,9%, et on a vu des gouverneurs, 3 gouverneurs pour le moment, qui ont commencé à dire attention parce qu'au début de l'année prochaine et pour les derniers mois de l'année, on pourra avoir une remontée, mais qui serait simplement le résultat de ce qui s'est passé, enfin, des effets de base de l'année dernière où on avait une forte contraction de l'inflation à ce moment-là. Or, quand on regarde l'indicateur d'inflation core, pour lequel on expurge l'énergie et l'inflation et qu'on prend un séquençage de court terme, et l'alimentation, pardon, on prend 3 mois et 6 mois, c'est-à-dire on évite les effets de base, on a des chiffres qui sont entre 2,3 et 2,9%, c'est-à-dire des chiffres qui sont encore plus faibles que ce qu'on peut avoir. Alors pourquoi est-ce que Isabelle Schnabel, membre du directoire de la BCE, nous dit la dernière ligne droite avant d'atteindre notre cible d'inflation, qui est donc de 2%, risque bien d'être la plus difficile? Pourquoi est-ce qu'elle dit ça, puisqu'on a des chiffres qui disent le contraire? C'est pour moi une curiosité. D'ailleurs, ce qui était assez surprenant, c'était de voir que Isabelle Schnabel, en parlant, en fait, l'expression qu'elle a utilisée, c'est le last mile, c'est-à-dire que en gros, le dernier kilomètre qui reste va être le plus difficile à faire. Je pense que la semaine dernière, Jan Hatzius, qui est le chef économiste de Goldman Sachs, qui est allemand lui aussi, disait que pour lui, le last mile serait sans doute bien plus facile que ce que ne peuvent le croire les banques centrales. Et quand on regarde les données de court terme, encore une fois, pour la zone euro, pas pour les États-Unis, ça lui donne raison. On voit que l'inflation est plutôt en situation. En fait, on pourrait avoir pour le prochain mois une inflation inférieure à 2% pour l'inflation core au sein de la zone euro en dynamique des 3 derniers mois et qui s'en rapprocherait fortement pour les 6 derniers mois. Bon, les marchés qui tablent sur de premières baisses de taux directeurs des banques centrales,
Mi-2024. Bon, il y a quelques foufous qui nous parlent du mois de février, mais pourquoi pas, en même temps, il faut tout pour faire un monde. Qu'est-ce qu'il y a de plus crédible se dire mi-2024, les taux commencent à baisser de part et d'autre de l'Atlantique? Je pense que c'est l'hypothèse la plus crédible pour le moment. Ce qui pourrait empêcher ce scénario-là, ça serait d'avoir éventuellement aux États-Unis une aggravation de la situation, c'est-à-dire que si l'emploi commençait à être touché aux États-Unis... Ça va, on est à 180 000 créations de postes. Pour le moment, ça va. Pas péril dans la demeure. Hein. Non, alors on a deux lectures qui sont faites. Les chiffres de l'emploi américain sont publiés sous une enquête auprès des ménages et une enquête auprès des entreprises. L'enquête auprès des entreprises est encore relativement favorable. L'enquête auprès des ménages nous montre une dégradation de moins 13 000 emplois en moyenne des 3 derniers mois pour la dernière lecture qui a été publiée. Généralement, c'est le premier chiffre. C'est l'enquête auprès des entreprises qui est la plus fiable. Cela dit, je pense que ça agit comme un signal d'alerte. Donc la situation va être effectivement bien regardée. On va voir aussi les dynamiques de salaire. Mais si jamais on avait une situation qui venait à toucher un peu trop fort l'économie réelle aux États-Unis, on aurait sans doute une réaction de la Banque centrale. Mais ce n'est pas ce qu'on voit pour l'instant. Pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on voit. Par contre, c'est ce qu'on voit déjà au sein de la zone euro. Et par contre, là, on n'attend pas de réaction parce que, encore une fois, le mandat de la BCE n'est pas le même que celui de la Fed. La Fed protège la croissance bien plus que ne le fait la BCE. D'ailleurs, c'est ce qu'a répété Christine Lagarde lors de son intervention vendredi dernier pour le Financial Times. On lui pose la question de la croissance et elle dit oui, mais moi, mon mandat, ce n'est pas forcément de soutenir la croissance, les salaires ou l'emploi, c'est d'abord de lutter contre l'inflation trop élevée et ensuite, c'est en objectif secondaire. Donc, elle peut s'en désoler, mais c'est effectivement le cas, c'est son mandat. Donc, quand les banques centrales disent pendant très longtemps, les taux directeurs vont rester à un niveau élevé, en fait, le très longtemps, c'est quelques mois. C'est quelques mois. Ça sera sans doute donc la baisse des taux pourrait opérer. Alors, dans le meilleur des cas, c'est-à-dire pour les États-Unis, c'est-à-dire si la croissance n'est pas touchée, on pourrait voir ça à la fin de l'année 2024. Si on a fin d'année? Si la croissance tient. On avait dit mi-année 2024. Alors, oui, on peut dire mi-année 2024, c'est le scénario le plus probable, mais si la croissance est, comme on le voit depuis 3 ans maintenant, toujours plus forte qu'on ne l'attend, on pourrait avoir une situation où on pourrait très bien ne pas avoir de baisse de taux de la Fed en 2024. Si l'économie américaine tient comme elle a tenu depuis 3 ans, oui, on peut avoir ce scénario-là en tête. Pour le coup, ça serait un choc pour les marchés, parce que les marchés n'anticipent pas du tout l'absence de baisse de taux en 2024. Oui, il y a 15 jours, 3 semaines, on était assez proche de ce scénario-là avec des taux à 5% sur le long terme. On avait des taux qui reflétaient une situation qui n'était pas très éloignée de celle-ci. Donc on va voir. Encore une fois, on a une dynamique de décélération aux États-Unis. Donc encore une fois… De l'inflation. De décélération aussi de la croissance qui est en train de se mettre en place aux États-Unis. Même si on avait un chiffre très fort au Q3, pour la suite des opérations, on devrait avoir quand même un ralentissement, notamment sur l'emploi. L'emploi est vraiment le nerf de la guerre pour la croissance américaine. C'est ce qui permet d'avoir le soutien de la croissance. Enfin de la consommation et donc de la croissance. On est sûr, on finit là-dessus, que la Fed dégainera la première? Non, c'est pas sûr. En matière de baisse de taux? Encore une fois, parce que les marchés en sont convaincus indirectement, mais c'est pas sûr. Hein. C'est ça, enfin, je pense que si, par exemple pour la BCE, si la Fed avait les chiffres de la BCE aujourd'hui, elle serait déjà en situation de baisser les taux. Si la Fed avait les chiffres, ah oui, en termes d'inflation. En termes d'inflation et surtout en termes de croissance. C'est-à-dire que l'impact qu'il y a aujourd'hui sur la croissance européenne est suffisant aurait sans doute provoqué la réaction de la Fed. Elle ne le fait pas du côté de la BCE parce que les mandats sont différents. Et voilà, ensuite, donc, si la situation s'aggrave sur le terrain de l'emploi, on voit des retournements sur le terrain de l'emploi en France, en Allemagne, pour le moment au sein de la zone euro, ce n'est pas le cas aux États-Unis. Si les choses venaient à s'aggraver, on pourrait avoir une réaction peut-être plus rapide qu'anticipée au sein de la zone euro. Pour le moment, ce n'est pas le cas, mais ça pourrait arriver effectivement. Allez, merci à vous, Nicolas Gottsman, responsable de la recherche et de la stratégie à la financière de la Cité. Merci. Merci.